Eh bien bonjour à tous, désolé j'ai essayé de faire cette vidéo en live mais la connexion était archi mauvaise à cette heure-là, je suis donc obligé de recommencer. Désolé et merci à tous ceux qui étaient là, salut à tous. Donc, comme le dit le titre de la vidéo, Oscar, le cinéma actuel va mal et c'est officiel. Jusqu'à présent, on le savait, on va pas se mentir, au niveau des Oscars, il y avait des espèces de règles non dites en matière de cinéma et tout ça, en tout cas en matière de cinéma grand public, qui essayait de se donner une bonne image suite à tout ce qui était affaire Weinstein et compagnie. Donc forcément, il y a eu comment dire ça, un bain au niveau de l'industrie cinématographique, on s'est lavé de certaines erreurs, ce qui est quelque chose de positif, même si ça atteint certaines extrêmes qui à la longue étaient négatives d'un point de vue créativité, d'un point de vue film. Et les Oscars donc ont sorti des nouveaux critères d'éligibilité, donc des critères d'éligibilité pour participer aux Oscars, et donc ce sont aussi des critères de faisabilité de films, c'est-à-dire de la manière dont les films vont être faits à partir de maintenant. Donc ça, je crois que c'est prévu pour 2024, si j'ai bien compris. Et je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que je trouve honnêtement que le vrai problème, c'est, bon, d'un certain côté, c'est officiel, c'est honnête, mais d'un autre côté, je trouve que ça va peut-être un petit peu loin. Donc on va regarder ça ensemble tranquillement. Donc d'abord, on a les critères, donc le standard A ici, et on nous dit très bien, hein, donc que pour to achieve, donc pour compléter, pour obtenir, si on veut, pour être en accord avec la partie A, il faut qu'il y ait un de ces trois critères, donc A1, A2 ou A3, qui soit validé. Donc le premier, c'est simplement, donc comme on nous dit, lead or significant supporting actors, donc c'est-à-dire les acteurs principaux ou les acteurs secondaires, mais qui ont un rôle important. Donc ils disent qu'il y a au moins un de ces acteurs qui doit être tenu par quelqu'un issu d'une minorité, d'un groupe ethnique. Et là, j'aime bien parce qu'on nous précise les asiatiques, les hispaniques latinos, hein, hispanique latino, latino ça veut dire latin, donc en théorie les roumains sont latins aussi, je rappelle. Hein. Oui, bon là je joue sur les mots, on est d'accord, mais c'est pour dire. Ensuite, black African American, ça veut dire quoi, que si t'es africain d'Afrique, ça passe moins bien. Là, je cherche le caca, hein, je suis d'accord. Hein. Ensuite, on nous dit quoi, donc des Indiens d'Amérique, hein, des gens d'Alaska, etc. Donc Middle Eastern North African, ok, donc les Africains, ce que je disais tout à l'heure. Des gens qui sont natifs d'Hawaï et tout ça. Puis à la fin, on nous dit, ouais, et puis tous les autres. En fait, toutes les minorités. Donc pourquoi tu me fais une liste pour me dire à la fin toutes les minorités? C'est pour donner des idées aux gens de ce qu'ils doivent mettre, c'est ça? Parce que par exemple là, on nous parle de North African et des choses comme ça, donc on pourrait comprendre par là des Arabes et des trucs et des machins, mais pourquoi faire une liste et ensuite nous dire, ouais, finalement les minorités? Je trouve ça un petit peu quelconque. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que le rôle principal ou un rôle secondaire important doit être tenu par une de ces personnes-là. Personnellement, je vous le dis déjà, ça ne me dérange pas si le rôle est bien, s'il est bien écrit, s'il est fluide, etc., etc. Ensuite, on arrive à 2. Donc je rappelle, il suffit juste de faire réussir soit 1, 2 ou 3. Hein, c'est pas très compliqué pour que ce soit validé. Ici, on a donc, donc le casting général et on nous dit que 30% de tous les acteurs secondaires, donc ça veut dire qu'ils vont les compter, vont faire des statistiques, ils doivent être au moins de ces groupes-là. Donc, c'est-à-dire parmi les principaux, on ne demande pas hein, qu'ils soient de ces groupes-là. Et là, c'est les femmes. Donc, sachez que les femmes, vous n'êtes pas dans la première catégorie. Hein. Sachez que le rôle principal ou le rôle qui accompagne, c'est pas là-dedans que vous êtes. Hein. Vous allez être dans le 30% du bas. Hein. Je sais pas, il y a des critères pour mettre un plus haut que l'autre, j'en ai aucune idée. Racial or ethnic group, donc là on revient un peu à ce qui était dit en haut. LGBTQ+, ok. Et ensuite en bas, c'est les personnes avec un handicap qui soit physique, c'est-à-dire qui soient en chaise roulante ou autre variante, quel que soit le type d'handicap, des sourds, des aveugles, etc. Donc ça c'est le deuxième critère, donc on peut réussir l'un ou l'autre. Donc comme j'ai dit, moi celui qui me fait rire c'est celui des femmes qui n'est pas en haut, mais c'est normal, c'est pas une ethnie les femmes, mais c'est marrant. Ensuite, le sujet. Donc, main storyline, donc le sujet principal du film. Donc, il peut concerner en narrative of the film. Donc, il doit être centré sur le sujet donc des femmes, sur le sujet racial, sur le sujet LGBT, ou encore une fois sur les personnes handicapées, handicap général, évidemment. Alors comme j'ai dit, le but c'est pas de faire les trois en même temps, là ce serait hyper violent, mais c'est de correspondre à l'un de ceux-là, et bon, en tant que tel, c'est pas si restrictif que ça, je trouve, on arrive plus ou moins à se débrouiller là-dedans, mais c'est marrant de dire qu'on force, maintenant c'est forcé, il faut que ce soit comme ça, et pas autrement. Donc voilà, je trouve ça un petit peu bizarre. On va regarder encore la deuxième page, et ensuite on discute tout seul, puisque je suis pas en direct comme je voulais le faire. Donc cette fois-ci, c'est derrière la caméra. Avant, c'était devant la caméra, ce qui est représenté devant la caméra. Maintenant, c'est ce qu'il y a derrière la caméra.
Et là, donc, on nous dit que les chefs de différents départements, donc là, ici, hein, on dit donc two of the following creative leadership, donc deux, en tout cas deux de tout ce qui est là, tout ce qui est expliqué là, je vais pas vous le lire, je pense que vous savez le lire, cast director, cinematographer, composer, costume designer, et puis mon anglais étant pas terrible, je vais m'arrêter là, tac, 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 donc tout ça, il faut qu'il y en ait au moins deux qui soient tenus par une femme, donc encore une fois, racial or ethnic group, bah, je veux dire, les blancs, ça fait partie d'une race et d'un groupe ethnique aussi, hein, je veux pas dire, mais donc les LGBT ou encore les personnes handicapées, ok, d'accord, bon, il faut une phrase évidemment plus belle sur handicapé, hein, je l'ai simplifié depuis, vous l'avez compris. Il faut que deux soient là-dedans, et ensuite on nous dit au moins une de... au moins un des groupes là-dessous doit tenir un des rôles tenus au-dessus. Donc là, on revient sur les Asiatiques et tout ça, la même liste que tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier critère. Ici, encore une fois, c'est un des trois qui doit être valable. Donc on a un des trois de la catégorie A et un des trois de la catégorie B. Tac, 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 tac. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? At least 6 other crew. Donc, 6 autres personnes de l'équipe technique. Donc après, il faut qu'il y en ait 6 autres, en gros, qui soient là-dedans, en dehors des autres sujets qui sont là, qui étaient, on va dire, les principaux selon eux. Et ensuite, encore une fois, on nous arrive sur un pourcentage, on nous dit que l'équipe doit être composée au minimum de 30% de femmes, de LGBT, de personnes d'ethnie, on va dire, minoritaire, et de personnes handicapées. Alors, première remarque quand je vois cette liste, hein, pour provoquer un petit peu, si on suit cette liste à la lettre, ça veut dire qu'en fait, un film comme Aladdin 2 mérite plus son Oscar qu'un film comme Titanic. Ou Aladdin, les nouvelles aventures d'Aladdin, hein, ce que vous voulez, un film de Kev Adams mérite plus son Oscar que Titanic. Bah, si on se base là-dessus, j'exagère évidemment, mais c'est pour dire, d'accord. Un truc aussi intéressant, si on se base sur ce truc-là, un film comme blanc, Parasite, j'ai un blanc, un film comme Parasite. Est-ce que Parasite mérite un Oscar? Parce que Parasite, certes, il est rempli d'asiatiques, mais c'est pas une minorité ethnique. Enfin, c'est pas une minorité ethnique. En tout cas, en Corée, au contraire. Je crois que les Coréens sont quand même plus nombreux en Corée que le reste des ethnies en Corée. Donc c'est pas du tout un film qui montre des petites ethnies. Pas du tout, même. Pas du tout, du tout. Donc c'est bizarre parce qu'on a eu cette ouverture d'esprit au niveau de Parasite. On se disait, ah tiens, ils vont voir d'autres films, d'autres langues, d'autres cultures. Une ouverture, une vraie ouverture. Mais si on se base sur ces critères-là, cette ouverture, elle est à nouveau limitée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Parasite, officiellement, il n'est pas dans toute cette variété-là, hein. Pas du tout, hein, même. Hein. C'est un film très coréen, avec des Coréens, c'est pas une critique, hein. C'est juste une remarque, un truc qui fait un peu réfléchir là-dessus. Donc bon, maintenant que j'ai balancé mes deux petites piques un peu faciles, qu'est-ce que vous pensez de ces critères? Moi, je vous donne mon avis personnel. Dans l'absolu, le principe, il est bien. Dans l'absolu, le principe, il se veut être positif pour aider à la diversité. Le problème là-dedans, c'est que encore une fois, on va donner des postes à des gens qui peut-être ne le méritent pas, que encore une fois, ça va donner de mauvais résultats en matière de cinéma, de film, que ce soit peut-être, je sais pas moi, dans un travail de la mise en scène ou un acteur, et que donc la qualité des films va baisser, et qui plus est, ces critères-là, ce sont pas des critères qui aident à parler, enfin à développer le cinéma dans le sens raconter des histoires, faire des expérimentations, faire des trucs et des machins, jouer avec le cinéma, non, on est en train de diriger ce cinéma vers quelque chose de, justement, d'ethnique et tout ça. Encore plus que l'est maintenant, parce qu'on l'a officialisé. Avant, ça se disait, mais non, maintenant c'est officiel, hein, voilà, c'est écrit, hein, maintenant c'est là, hein, c'est écrit. Alors évidemment, si on prend vraiment le texte en lui-même, on voit qu'il n'est pas si restrictif que ça, hein, je veux dire dans le sens où accomplir un des trois postes, que ce soit un ou B, donc un dans la catégorie A, un dans la catégorie B, ça me paraît pas très difficile à faire. Je pense que c'est faisable. Mais le truc, c'est qu'on prend encore toujours plus une direction de cinéma qui n'est pas pour permettre aux réalisateurs, aux auteurs et tout ça de nous fournir du spectacle, mais plutôt de les enfermer. Après, maintenant, si on prend par exemple Tenet, pour prendre un film récent, le personnage principal est tenu par une personne de couleur. Donc, bam, ça passe, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Mais on voit quand même que cette industrie du cinéma ne va pas en s'améliorant à ce niveau-là.
c'est quelque chose de positif à la base, mais à force d'appuyer dessus, à force de tout ça, moi je trouve qu'on est en train de perdre de vue le principal dans le cinéma, que ce soit un divertissement, certes, hein, évidemment, le côté divertissement, mais aussi tout ce que peut être d'autre le cinéma, entre autres un outil de propagande, ce serait pas nouveau, mais le truc c'est que là, c'est pas le choix, c'est on oblige la propagande, et donc dans ce cas-là, c'est vraiment une pure propagande en tant que telle. Bref, pour vous dire que pour moi, c'est pas une bonne chose, parce que au lieu de dire que bon, c'était une mode passagère et ça va passer, la mode de se forcer à faire les choses comme ça, non pas, encore une fois, les messages sont positifs, hein, je dis pas qu'il faut pas défendre ces messages-là, je dis qu'il faut bien le faire et avec envie et conviction. Et ben là, on est encore en train, pour moi, d'empêcher le cinéma d'être différent. Déjà qu'on a des soucis au niveau des blockbusters, qui sont tous formatés, machin, la plupart, hein, formatés, etc., etc., et qu'en plus, on rajoute ce genre de choses, on est en train d'aller aussi beaucoup plus vers un formatage de cinéma, c'est surtout ça le truc, et à chaque fois moins vers la créativité, et ça, c'est pas très bon, et ça n'a pas l'air de s'arranger, entre les censures, les machins, les trucs et trucs bidules. Je trouve que le cinéma perd de possibilités qui peuvent être négative, c'est vrai, mais qui peut-être prive certaines personnes d'explorer certaines situations, certains recoins du cinéma, et donc tout simplement de faire du cinéma quelque chose de banal et de quelconque. Du coup, on compte sur certains génies pour réussir à se balader là-dedans, génie ou moins génie, hein, mais je veux dire se balader là-dedans pour nous offrir des bonnes œuvres, mais encore une fois, on fait un pas vers, bref, vers quelque chose de négatif, je trouve. Et pourtant, ça part d'une bonne intention, je le répète. Je vais m'arrêter là, je veux votre avis sur tout ça, moi, s'il vous plaît, je veux votre avis, parce que c'est forcément quelque chose qui va être clivant, et, l'important, c'est pas que ça parte en guerre ouverte entre les uns et les autres, c'est juste que ça apporte quelque chose et que tout le monde sorte grandi de là, que tout le monde sorte grandi pour l'égalité, certes, mais aussi pour le reste. Parce que comme on le voit, ce genre de film, pour le moment, il promouvoit pas spécialement l'égalité, mais par contre, la haine et la critique des uns envers les autres, ça, elle a jamais été aussi présente, entre guillemets, j'osais pas le dire, mais je veux dire présente dans le sens où on se dit, ah là là, qu'est-ce qui casse les bonbons avec ça dans les films. Et ça, il faudrait éviter. Il faudrait éviter que les gens sortent avec cette sensation-là. Et puis voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce que ce sujet est déjà assez polémique comme ça. L'appel, l'amour, la vérité, tout le monde est égaux, on est d'accord, mais si on arrive à le faire de manière égale et non avec des règles un peu bizarres, et ben ce serait mieux. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et puis portez-vous bien, ciao tout le monde.